Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un secteur peut-être sous-évalué, mal connu, très connu du grand public, mais économiquement sous-évalué. Je parle des industries culturelles et créatives. On va en parler avec Emmanuel Delamarre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Directeur général d'Eura Créative. Alors il faut que vous nous expliquiez, parce que c'est une jeune création, Eura Créative, créée en juillet dernier, création d'une grande soirée en banlieue parisienne. Et quand même un chiffre qui, moi, m'a interpellé. Les industries culturelles créatives, c'est en France, 92 milliards d'euros. Ouais. C'est colossal. Oui, c'est 2 fois plus que l'automobile. Et pourtant, on parle moins de l'industrie récréative et culturelle que de l'automobile. Ah, complètement. Alors ça, je pense qu'on a un biais culturel. Les Américains, les Anglo-Saxons parlent d'entertainment. Quand on dit divertissement, en France, on pense plutôt à Patrick Sébastien qu'à une industrie. Donc comment on fait et quelle a été votre volonté lorsque vous avez dit, vous et tous les acteurs, il faut se rassembler, il faut se réunir, pour quoi faire ? Pour peser, pour se faire entendre, pour avoir du levier politique ? Alors, il n'y a pas que du levier politique, il y a un enjeu. Alors, on est porté par du politique et par de l'institutionnel. On est basé à Lille. Voilà, la métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France sont très mobilisées derrière ce projet. Et c'est pas nouveau. La structure est nouvelle, mais ça fait 15 ans en fait qu'on a déjà une stratégie autour de ces sujets. Là, vous avez mis une marque là. Là, on a mis une marque forte parce qu'on a des nouveaux enjeux à la fois sur les secteurs, sur l'impact, à la fois sur notre territoire, mais aussi on ne s'empêche pas de penser un peu plus large. Donc concrètement, votre objectif, c'est quoi ? C'est de rassembler les acteurs, d'avoir des temps de réunion, de réflexion, peut-être même d'avoir des propositions pour aiguillonner un projet de loi. C'est ça l'objectif ? Alors, pas que. Ça commence simplement par le développement économique. C'est-à-dire comment on accompagne des gens, d'une part, qui veulent créer leur entreprise dans ces secteurs-là. Donc, on a un incubateur dédié. Ensuite, on a des programmes et des services qui sont là pour accompagner des boîtes déjà existantes, que ce soit de les projeter vers les marchés en France ou à l'international, de les connecter aux financeurs à la fois de leurs projets et de leurs œuvres, que ce soit le CNC ou chez nous, Pictanovo en région, ou des fonds, des banques, pour pouvoir amorcer ces entreprises. Facilitateur. Complètement. J'aime beaucoup le mot catalyseur. En fait, on est là pour mettre des conditions idéales pour que cette accélération des boîtes se fasse dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que chez vous, puisqu'on parle quand même d'un marché économique qui pèse lourd, 92 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien. Est-ce que vous avez des inquiétudes ? On a une exception culturelle qui est souvent portée lors des grandes cérémonies des Molières et des Césars. Est-ce que ça, c'est aussi une manière de préserver ce modèle français ? Alors, on est le pays qui a inventé les droits d'auteur. Oui. Ça, je pense que peu de gens. Je crois. Ah non, ça date même bien avant. C'est Beaumarchais. Voilà. Droit d'auteur, c'est Beaumarchais. Voilà, avec la question de la SACD. Puis ensuite, il y a eu tout un mouvement à la fois artistique et politique, et avec Victor Hugo en particulier, la Convention de Berne, qui vient dire aussi que ces droits doivent être internationaux. Donc la France a été vraiment pionnière dans ces sujets. Aujourd'hui, on est confronté à des grands phénomènes de société, avec l'IA qui vient bousculer complètement les univers, tous les univers, et la question de à qui appartiennent ces œuvres, aussi la question d'avoir absorbé l'ensemble du web et donc des œuvres protégées. Donc il y a eu des procès, en tout cas des deals qui ont été faits aux US entre OpenAI et le New York Times. Voilà, c'est très facile de prouver qu'ils ont pompé des choses qui étaient protégées. Donc on a un enjeu majeur là-dessus. Et en même temps, c'est un outil dingue pour pouvoir développer, créer encore plus et créer différemment. Maintenant, on a des enjeux de protection. Je pense qu'il doit être à la fois français, mais surtout européen. Voilà. Alors l'Europe, peut-être quel numéro, mais il faut qu'on puisse avancer sur le sujet très fort. On ne l'a pas dit, mais quand même, les secteurs dont on parle, puisqu'on reste très large, créatif et culturel, ça va quand même du design, du jeu vidéo, de l'audiovisuel, de la musique, du spectacle vivant, de l'art numérique. Donc ça, c'est des secteurs qui emploient énormément de monde. Combien, là, dans votre secteur d'Eura Créative, ça touche combien de salariés ? Nous, si on prend juste la zone géographique sur laquelle on est, donc sur la métropole de Lille, c'est à peu près 6000 personnes. D'accord. Voilà. Alors, en plus, dans toutes les grandes métropoles. En emploi direct. Il y a les emplois indirects. Quand un cinéma se déplace ou un tournage se déplace. Exactement. Alors ça, on a les grands ratios classiques sur la question des tournages. On fait travailler le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Ça génère aussi en impact derrière du tourisme. Dans la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque et Hauts-de-France, bienvenue chez les Ch'tis, la ville de Bergue pendant des années et encore aujourd'hui bénéficie d'un flux touristique. Donc il y a un impact beaucoup plus large. On parle souvent de soft power par rapport à notre industrie.
Qu'on soit précis, Euracréatif, c'est aussi un collectif au service de l'économie. Parce que quand on parle de l'industrie et du divertissement, vous dites effectivement c'est un peu olé olé, on rigole, on se marre. Pas du tout, c'est des vraies entreprises qui ont des chiffres d'affaires, qui ont des business plans. Enfin, c'est une industrie. C'est un business. Il faut l'assumer. Avec complètement. Et d'ailleurs, quand on dit industrie créative, enfin, normalement c'est industry, c'est le mot secteur d'activité en anglais. Exact. Mais en français, ça veut dire autre chose. Industrie, il y a un côté solide et il faut l'assumer. Quand on fait un film d'animation, vous savez, un dessin animé qui va durer 1h30 pour Noël, c'est à peu près, suivant les cas, 2, 3, 400 personnes qui vont bosser sur la production et ça va durer 2, 3, 4 ans. Donc, il y a un vrai impact là-dessus. Et ce sont des emplois avec de la créativité, de la création, mais aussi des techs. Et toute une chaîne de valeur. Et des environnements dans lesquels on est bon en France. Merci Emmanuel Delamarre, j'ai débordé, mais c'était pour la bonne cause, la cause de la culture et de tous les acteurs et de toutes les entreprises, parce que ce ne sont pas que des comédiens, les gens de la culture, ce sont des entreprises. Voilà, et que ça peut avoir lieu aussi en dehors de Paris. En dehors de Paris, à Lille, cette belle région lilloise, Roubaix, Tourcoing, Lille, Euracréative. Allez donc jeter un œil sur le site internet et d'aller voir ce qui se passe là-bas. Merci Emmanuel Delamarre, directeur général d'Euracréative. Nous sommes très en retard. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans cette émission. Et merci à toute l'équipe qui m'aide à la préparer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.